Souvent, on me pose la question de comment faire pour se réinventer complètement face à cette situation qui est chaotique. Alors un mot sur la situation, c'est vrai que la plupart des dirigeants que j'accompagne savent et sentent que le monde dans lequel on est un monde dans lequel les crises vont s'amplifier. On n'est pas dans un phénomène, il y a eu une crise, le Covid-19, et puis ça va s'arrêter, on va revenir au monde d'avant. Ils savent, en tout cas ceux que j'accompagne, on ne va pas revenir à l'équilibre d'avant, on est en phase de chaotique, que le tipping point est probablement dépassé, qu'il y a des phénomènes d'auto-amplification qui s'accélèrent et que donc on est en pleine crise. Leur entreprise doit se réinventer pour émerger, passer à un niveau d'émergence, ou bien elle va s'effondrer. Donc là, la situation est à peu près claire, même si ça ne représente pas l'opinion publique générale, car souvent la personne, quand on parle de crise, ils pensent tous au monde d'après, juste après la crise, donc il y a le Covid. On va tous se faire vacciner et puis ensuite on va revenir au monde d'avant. La plupart des dirigeants que j'accompagne, en fait, ils ne sont pas du tout dans ce mode-là. Ils savent que c'est le moment, si ce n'est pas trop tard, de réinventer leur entreprise. Mais alors la question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais ? Je pense à un dirigeant d'une entreprise que j'accompagne qui m'a posé la question, mais comment est-ce que je fais pour réinventer mon entreprise ? Et donc on discutait avec lui de cette période chaotique dans laquelle on est, qui fait son entreprise, si elle émerge, va accéder à un niveau de complexité supplémentaire. Et donc, on est allé sur la question de la complexité. Et probablement qu'une des façons de se réinventer, c'est de passer à un niveau de complexité, un petit peu plus de complexité, un peu plus de distribution du pouvoir et des autorités, un petit peu plus de profiter du pouvoir, du potentiel créateur de valeur de tous les collaborateurs. Et donc, ça nécessite de revoir le système de gouvernance. Ça, c'est vraiment le premier chemin, de revoir le système de gouvernance. Adopter un mode de gouvernance qui soit constitutionnel, dans lequel plus personne n'est en dehors des lois, avec un système d'autorité distribué, avec des rôles qui sont vraiment des petites entreprises dans lesquelles chaque acteur va pouvoir se transformer. Ça met un peu de temps, mais la crise aidant, il y a un phénomène d'accélération aussi qui est lié à ça. Les personnes étant vraiment dans une posture de micro-entrepreneur, de mini-entreprise au sein de l'entreprise, vont pouvoir développer beaucoup plus de valeur ajoutée, vont pouvoir capter plein de signaux faibles qui ne peuvent plus, tellement il y en a, être collectés à un niveau central, ça n'aurait pas de sens, et à condition qu'ils aient les leviers pour pouvoir bouger, faire changer les choses. Imaginez que tous les collaborateurs dans chacune des mini-entreprises, qui constituent l'ensemble d'un écosystème qui est l'entreprise actuelle, vont pouvoir faire bouger les choses, faire bouger les lignes. À cela, vous ajoutez la question de la raison d'être. Si vous vous intéressez aux théories du chaos, ce que je fais depuis très très longtemps, et qui m'a amené d'ailleurs à faire ce que je fais aujourd'hui, on se rend compte que les choses, effectivement, on ne peut plus rien prévoir, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas prévoir, ça c'est clair, et en même temps, les choses ne se font pas n'importe comment. Les choses, il y a une espèce de pattern, de modèle qui émerge, qu'on ne sait pas prévoir à l'avance, mais qu'on sait observer, qu'on sait ressentir. C'est ce qui s'appelle dans les théories du chaos le facteur étrange. Et le facteur étrange, c'est ni plus ni moins que la raison d'être évolutionnaire. Mais la raison d'être évolutionnaire, non pas uniquement de l'entreprise, mais la raison d'être évolutionnaire appliquée à chacun des rôles de l'entreprise, à chacun de ces mini-entreprises. Si on pouvait profiter de cette entreprise dont le pouvoir est distribué sur toutes ces mini-entreprises qui constituent cet écosystème, et qu'en plus chaque micro-entrepreneur, chaque collaborateur est centré sur l'écoute de ce que aspire à être son entreprise, ce facteur étrange, à ce moment-là, l'ensemble de l'entreprise va, de façon complètement distribuée, va pouvoir faire un avec ce qui aspire à être. Vous ajoutez à ça des rituels, l'effet papillon, qui est le deuxième outil, donc facteur étrange, l'effet papillon, qui est le deuxième outil. Dans les théories du chaos, c'est le rituel de la réunion de triage, qui est un outil de développement du leadership et du followership. Les rituels de la gouvernance pour permettre à chacun de nous faire profiter à la structure de l'organisation des tensions, des signaux faibles qu'il a pu ressentir dans l'exercice de l'un de ses rôles et qui profitent à l'organisation comme autant de restructuration comme micro-adaptation. Donc ce qu'on a vu avec ce dirigeant d'entreprise, c'est comment mettre en place un certain nombre de mécanismes, de nudges, de structures, d'outils, de rituels, pour que chaque collaborateur soit amené à développer son leadership dans ses rôles, dans ses activités. Comment il change, comment chaque collaborateur est amené à changer sa façon de travailler, même s'il continue à faire le même travail, sa façon de travailler. Et pour revenir donc à ce dirigeant, alors qu'il s'attendait en début de crise du Covid à avoir des résultats catastrophiques, en fait, il s'est passé exactement l'inverse. Est-ce que tout est lié aux outils qu'il a mis en place ? C'est difficile de le dire. En tout cas, d'après les collaborateurs eux-mêmes ou certains managers,
c'est sûr que le changement de posture qui a été radical et complètement démultiplié partout dans l'entreprise a été salutaire et a probablement profité à l'entreprise qui ressort, en fait, grandie, qui n'a jamais eu des résultats aussi importants que pendant cette année de crise.